Alors, en Afrique francophone, on le sait, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Souvent, c'est par nécessité, une petite boutique, un salon de coiffure, ou même un commerce en ligne directement sur WhatsApp. Et le quotidien, il est souvent le même pour tout le monde. Et cette réalité, elle se résume souvent en une phrase. Tout faire seul, avec peu de moyens et une pression énorme. C'est vraiment ça. Imaginez un peu Amadou, qui a sa boutique à Yaoundé. Tous les jours, c'est le même rituel. Il note ses ventes à la main, dans un cahier. Le soir, il compte sa caisse. Et au fond, il a ce doute permanent. Est-ce que son affaire est vraiment rentable? Est-ce qu'il gagne de l'argent ou est-ce qu'il en perd? C'est une lutte de tous les instants. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une opportunité qui est en train de naître. Quelque chose d'accessible, souvent gratuit et qui tient dans la poche, directement sur un simple téléphone. Cette opportunité, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Attention, on ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de travailler plus intelligemment, de gagner en clarté. Ok, voilà le programme. On va d'abord voir en quoi l'IA peut être un vrai assistant, très accessible, puis on va plonger dans 5 outils concrets pour bien démarrer. On verra aussi comment les intégrer dans une journée de travail typique, et on terminera en gardant la tête froide. C'est un outil, pas un miracle. Allez, c'est parti. Bon, première chose, l'IA, c'est quoi au juste? On va tout de suite oublier les images de robots et de science-fiction, d'accord? La réalité est beaucoup, beaucoup plus simple. Pensez par exemple aux suggestions sur YouTube. La plateforme, elle observe ce qu'on aime regarder et elle apprend petit à petit à proposer des vidéos qui pourraient nous plaire. Eh bien, l'IA, c'est exactement ça. C'est un système qui apprend pour nous aider. Pour faire simple, on peut voir l'IA comme un assistant intelligent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cet assistant n'est plus du tout réservé aux grosses boîtes avec d'énormes budgets. Non, il est là, dans notre poche, accessible sur un simple smartphone, prêt à donner un coup de main pour prendre de meilleures décisions pour son business. Très bien, maintenant qu'on a démystifié un peu tout ça, passons à la pratique. Comment on s'y met concrètement? Voici 5 outils, gratuits pour la plupart, qui peuvent vraiment changer la donne et résoudre des problèmes très très concrets pour un petit commerce, un artisan ou n'importe qui vendant en ligne. Le premier, c'est sans doute le plus connu, ChatGPT. Imaginez que c'est comme avoir un assistant personnel dans son téléphone. Un assistant qui peut aider à écrire, à organiser, à expliquer. Par exemple, un commerçant peut lui dire « Rédige-moi un message sympa pour une promo sur WhatsApp » ou encore « Organise-moi cette liste de produits par catégorie ». Honnêtement, le gain de temps peut être juste énorme. Mais attention, il y a un point crucial. ChatGPT, il aide à réfléchir. C'est un super partenaire de brainstorming, mais il ne décide pas à la place de l'entrepreneur. Jamais. Et surtout, il peut se tromper, particulièrement avec les chiffres. Donc, règle d'or, on vérifie toujours les informations qu'il donne. Outil numéro 2, Canva. Là, on parle de design. C'est comme avoir un mini studio de création graphique directement sur son téléphone. L'histoire de Fatou, qui vend des cosmétiques à Dakar, est un super exemple. Elle a commencé à utiliser Canva pour faire des visuels simples, mais qui avaient l'air pro. Résultat, en 6 mois, elle a triplé son nombre d'abonnés sur Instagram et ses ventes ont grimpé de 60%. C'est énorme. Alors bien sûr, Canva, ça aide à rendre les publications beaucoup plus pro, c'est certain. Mais ce n'est pas magique, ça ne remplace pas le talent d'un vrai graphiste pour des choses complexes. Et la version gratuite a évidemment ses limites. Mais pour commencer, pour se lancer, c'est vraiment un outil fantastique. Ensuite, on a un outil qu'on a tendance à oublier et pourtant il est hyper puissant, Google Sheets. On pense souvent que c'est juste un tableur, mais c'est bien plus que ça. Avec ses fonctions intelligentes, il peut suivre les ventes, les dépenses et surtout calculer les bénéfices automatiquement. En clair, il répond à la question la plus importante, est-ce que mon activité gagne ou perd de l'argent? Là aussi, un point très important. L'outil est intelligent, mais il n'est pas devin. Sa valeur dépend à 100% de la qualité des données qu'on lui donne. Si les chiffres entrés sont faux, eh bien les résultats seront faux. C'est aussi simple que ça. Une bonne gestion, ça commence toujours par la vérité des chiffres. 4e outil, un que beaucoup connaissent déjà mais sous-utilisent peut-être, WhatsApp Business. Sa petite touche d'IA, ce sont les réponses automatiques. Prenez Jean-Claude, qui a un resto à Douala. Il l'utilise pour gérer les réservations. Un client écrit, il reçoit une réponse instantanée, même si Jean-Claude est en plein coup de feu en cuisine. Le résultat est simple, il ne perd plus une seule commande. Et ça nous amène à un point essentiel, l'équilibre. Oui, l'IA peut répondre pour nous, même quand on dort. C'est un avantage incroyable. Mais la confiance, la vraie relation avec le client, ça reste humain. Les réponses automatiques, c'est super pour dépanner, mais ça ne remplacera jamais la valeur d'une vraie conversation pour construire une relation durable. Et enfin, 5e et dernier outil, CapCut. Si l'idée de faire du montage vidéo fait un peu peur, cette application va tout changer. Elle rend le montage vidéo ultra accessible, vraiment pour tout le monde. En quelques clics, on peut créer des petites vidéos dynamiques pour montrer ses produits, ajouter des sous-titres automatiquement, bref, du contenu parfait pour TikTok, pour les Reels sur Instagram, etc.
Mais là encore, restons réalistes. Une belle vidéo, ça attire l'œil, c'est sûr. Mais au final, ce qui fait vendre, c'est l'offre. C'est la qualité du produit ou du service. On peut faire la plus belle vidéo du monde pour un mauvais produit, ça ne fera pas de miracle. L'IA est un outil pour mettre en valeur, pas une solution magique. Ok, on a vu les outils un par un. Maintenant, la question c'est comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Comment on les intègre dans une journée de travail pour qu'elles soient plus efficaces et, disons-le, un peu moins épuisantes. Imaginons une journée type. Le matin, on commence par ouvrir Google Sheets, juste un coup d'œil pour voir les chiffres de la veille. C'est clair, c'est net. Ensuite, on passe sur ChatGPT pour lister les 3 priorités de la journée. À midi, hop, on crée un petit visuel sur Canva pour une promo et on laisse WhatsApp Business s'occuper des premières demandes des clients. Et le soir, pourquoi pas, on prend 15 minutes pour monter une petite vidéo avec CapCut. Le résultat, c'est moins de fatigue, beaucoup plus de clarté. Et le plus fort, c'est que les outils se parlent entre eux. Les chiffres de Sheets donnent l'idée d'une promo sur Canva qui va attirer des clients sur WhatsApp. C'est un vrai cercle vertueux. Bon, pour conclure, et c'est vraiment le message le plus important, il faut garder les pieds sur terre. Oui, l'IA est une révolution, c'est indéniable, mais elle a aussi des limites très claires. Soyons très clairs. L'IA, elle ne va pas travailler à notre place, elle ne va pas créer de l'argent toute seule sans effort. Et surtout, elle ne remplacera jamais l'intelligence et l'intuition de l'entrepreneur. Par contre, ce qu'elle peut faire, et elle le fait très bien, c'est aider à prendre de meilleures décisions. C'est faire gagner un temps absolument précieux. Et c'est donner une image bien plus professionnelle à son activité. C'est un levier, un formidable levier. On se souvient d'Amadou, notre boutiquier de Yaoundé? Son histoire, ça pourrait être celle de tellement d'entrepreneurs. Et la vérité, c'est qu'en Afrique, comme ailleurs, ceux qui réussiront demain, ce sont ceux qui commencent à apprendre aujourd'hui. Ceux qui adoptent ces outils maintenant, ce sont eux qui feront la différence. Le plus important, c'est de se lancer. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer les choses. Ça, c'est une certitude. La question, c'est comment chacun va s'en servir. Le choix appartient à chaque entrepreneur, à chaque porteur de projet. Alors, par quel outil commencer ? Le plus petit pas fait aujourd'hui peut vraiment tout changer pour demain.